Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Nous sommes très heureux de vous retrouver, alors que ce soit par le biais de la télévision, d'Internet, des podcasts, de la radio. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons Mario Gerdac. Bonjour Mario. Bonjour Cyril. Alors, ça ne s'entend pas forcément, mais Gerdac, c'est plutôt d'origine libanaise? Alors dit comme ça, effectivement, ça ne parle pas forcément, mais oui. Alors, bienvenue. Vous allez nous parler de ce que vous faites sur Internet, justement, qui est en fait de l'évangélisation, de l'annonce, de la transmission, où vous remettez à l'honneur la tradition de l'Église à travers des lectures et puis aussi à travers de l'édition. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, comme tout le monde, je vous demande de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors c'est un texte de saint Éphrem. La parole de Dieu est une source inépuisable. C'est un commentaire sur l'Évangile. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Comme des gens assoiffés qui boivent à une source, les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Saint Éphrem le Syrien, c'est celui-là? C'est ça, exactement. C'est un théologien et diacre du IVe siècle. Il a la particularité d'avoir énormément composé, et notamment dans la langue syriaque. Et donc nous, en tant que Libanais, ça nous parle parce qu'il y a des expressions que nous avons gardées en arabe qui nous sont encore familières, je dirais. Moi, je m'appelle Mario, j'ai 33 ans, je suis, comme vous l'avez dit, d'origine libanaise. Je suis arrivé en France à l'âge d'1 an, donc ma famille a quitté le Liban pendant la fin de la guerre. Et j'ai vécu quasiment toute ma vie en France. J'ai fait une petite parenthèse de 3 ans au Liban, mais je suis issu d'une famille chrétienne qui pratique de façon classique. Vous savez, c'est aller à Pâques, aller à Noël, à la messe, mais sans plus. Mais vraiment quand même des valeurs chrétiennes au sein de l'éducation. Le rite maronite? Alors, sans rite spécifique, mais catholique, de façon générale. Mais comme je vous dis, sans aller trop en profondeur. Et à un moment donné, dans mon adolescence, cette question de Dieu, elle est revenue quand même de façon assez forte. Et j'ai commencé ma quête, mon cheminement, en me disant, mais il y a plein de croyances, il y a plein de religions, laquelle suivre, finalement. Et j'ai remis en cause un petit peu même ce qu'on m'avait expliqué, parce que c'est un peu mon genre. C'est votre forme d'esprit, c'est ça. Ok, vous me dites ça, mais 2 secondes, il faut que j'aille voir si c'est vrai. C'est ça, exactement. Donc, je ne laisse pas les autres faire mon cheminement à ma place. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait faire ça. Alors, ça n'empêche pas d'être conseillé, d'être accompagné, d'écouter. Mais du coup, j'ai remis tout en cause. Je me dis, allez, on redémarre de zéro. Je vais écouter tout le monde. Donc, j'ai fait un petit melting pot. J'ai commencé à écouter un peu ce que disaient les protestants. J'ai écouté ce que disaient même les témoins de Jéhovah, ce que disaient les musulmans. Et comme on est un peu en France dans un esprit un peu relativiste, oui. On met un peu les religions comme ça, toutes sur un même plan, c'est difficile finalement de tirer son épingle du jeu. Et à un moment donné, dans ce cheminement-là, je bloque. J'ai des réponses, elles ne me conviennent pas forcément. Je sens qu'il manque quelque chose, je sens que c'est confus, je sens que des fois ça se contredit. Et je sais qu'en Dieu, et ça c'est une certitude, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une unité, il y a une harmonie. Et donc je me dis, quelque chose qui ne va pas. Et puis l'environnement français, alors ça dépend où on est évidemment en France, n'est pas forcément propice, je pense, à une pratique religieuse. Et donc j'ai décidé d'aller au Liban. Alors je vais au Liban, mais c'est... Retour aux racines. Retour aux racines. Vous aviez encore de la famille là-bas? Bien sûr, j'ai beaucoup de famille là-bas. Et j'ai toujours rêvé en fait de revenir au Liban parce que je suis nostalgique de ce pays qui, depuis tout petit, pour moi, signe de prospérité, de paix. Le miel, le lait. Exactement, comme le dit la Bible qui cite énormément le Liban. Et c'était déjà un rêve depuis tout petit, donc je réalise ce rêve et en même temps je continue ce cheminement-là. Alors, dans quel coin du Liban? À Beyrouth. D'accord. Et c'est particulier le Liban parce que vous savez, sur 300 mètres, 500 mètres, vous pouvez avoir 3-4 églises. Et pas les mêmes, ça veut dire que vous allez avoir une église orthodoxe, vous allez avoir une église maronite, vous allez avoir une église grecque catholique par exemple. Et donc je me promenais, je m'imprégnais des lieux, je discutais, je rencontrais des personnes. Des fois ça pouvait être un prêtre qui parlait français, ça pouvait être des personnes qui s'occupaient de la liturgie. Et je cheminais comme ça et je lisais en même temps, je continuais à m'imprégner un petit peu de tout cet environnement très religieux. Mais en fait, dans ma quête, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais mis de côté un courant religieux. Parce que dans mon esprit, c'était pas le bon. D'emblée, c'était le courant catholique.
C'est amusant. Pourquoi c'était pas le bon? Parce que vous n'aviez pas trouvé tout de suite réponse à vos questions? Le souci, et je vais être peut-être un peu cru, mais l'image que certaines personnes en ont, c'est une religion où les fidèles vont à la messe lire un livret qui n'est pas la Bible. D'ailleurs, ils n'y connaissent rien, parce qu'ils ne savent pas lire la Bible. Oui. Dans ce livret, ils répètent ce qu'on leur dit de dire. C'est des personnes qui, en plus, sont idolâtres. Vous savez ce qu'on dit sur les statues, sur les icônes. En plus de ça, on parle du passé catholique en disant « Regardez ce qui s'est passé avec les croisades, l'Inquisition ». Il y a beaucoup de contre-vérités, en fait, contre l'Église catholique. Et on a imprégné de ça. En France, qui est un pays particulièrement anti-clérical, on est imprégné de toutes ces fausses idées. Et donc d'emblée, en fait, j'avais mis ça de côté. Sauf que c'était sans compter sur Dieu qui sait vous remettre en fait sur le chemin, même quand vous décidez vous-même d'y aller. Il respecte votre volonté, le Seigneur, mais ça n'empêche pas qu'il vous appelle à la vérité. Vous étiez un chercheur de bonne volonté aussi. C'est ça. Dans mon cheminement, je disais à Dieu, mais moi, je suis prêt à suivre n'importe quelle voie, même si je dois perdre mes amis, même si je dois perdre ma famille, même si je dois renier ceux en quoi j'ai cru avant, du moment que c'est la bonne voie. Et donc, quand je vais au Liban, je continue cette quête-là. Et alors, il se passe beaucoup de petits événements qui font que je commence à me dire, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce que je croyais sur l'Église catholique. Mais au début, c'est quand même difficile sur un cheminement de plusieurs années, c'est difficile de se remettre en question si rapidement. Parce que c'est une très grande construction qu'il faut déconstruire. Mais c'est des petits événements que Dieu m'a mis sur mon chemin. Des fois, ça pouvait être une pensée, ça pouvait être une question qui vient à l'esprit suite à quelque chose que j'ai entendu à la messe ou quelque chose que j'ai pu lire. Et, des rencontres aussi? Des rencontres, des échanges. Et puis après, au bout d'un moment, on finit par quand même rechercher un petit peu sur ce côté-là, ne serait-ce que pour comprendre. Puis à un moment donné, alors il se passe un événement, il se passe plein de micro-événements comme ça, mais il se passe un événement qui est un petit peu un tournant. Je me fais opérer, bon, une opération bénigne, mais qui nécessitait une anesthésie générale. Et vous savez, au Liban, on ne respecte pas toujours les règles. Hein. Donc, je sais qu'en France, de mémoire, je crois que quand on fait une anesthésie générale, il faut compter 6 heures avant de sortir, et c'est sur l'avis du médecin. Sauf que moi, il me fait partir au bout de 2 heures, même pas. Je suis pas très... je marche un peu, je titube dans la rue, mais je ne suis pas très loin, ça va. Sauf que je passe à côté d'une boutique religieuse dans laquelle j'étais jamais rentré. Je rentre dedans et j'achète un chapelet. Je rentre chez moi. Je m'assois, donc je me repose un peu pour reprendre mes esprits, j'essaie de manger un peu. Puis à un moment donné, je suis assis comme ça sur mon canapé, je me regarde, mais je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pas d'explication. Donc je me dis, tiens, c'est étrange quand même, il faut que je résoudre cette histoire parce que c'est pas mon genre. Et je commence à faire des recherches encore plus intensives sur la foi catholique et je me remémore tous ces micro-événements qui s'étaient passés avant. Et je me dis, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon chemin, je prenais pas la bonne direction. Et là, à un moment donné, je me dis, bon, on va aller regarder un peu sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et je demande à quelqu'un de ma famille où est-ce qu'il y a une église qui fait en français. Le rite, alors peu importe le rite, maronite ou autre, mais en français, parce que là, bon, je comprends l'arabe, mais là, je vais pousser quand même l'analyse beaucoup plus loin, donc il y a des mots qui vont m'échapper. J'ai besoin d'une messe en français. Donc on m'indique une église, je m'y rends. Alors j'ai beaucoup de mal à m'y rendre, j'ai même failli laisser tomber parce que c'est un peu étrange, c'est une église où c'est plusieurs contresens pour y arriver. Et puis à un moment donné, je fais le tour, et en fait, si vous ratez l'entrée, c'est fini, il faut refaire un tour qui dure 5-10 minutes. J'ai dit non, je laisse tomber, puis en fait, je trouve des gens qui ont l'air d'y aller. Je sais pas, c'est marrant de se dire ça, mais et je leur pose la question, ils disent on y va justement, suivez-nous. Donc je les suis, j'arrive, et puis j'arrive au moment où les chants s'arrêtent et que le prêtre commence à parler. Et là, je regarde et je suis scotché. Je suis scotché parce que je regarde la messe se dérouler sous mes yeux et je l'analyse vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que j'écoute au mot près ce que dit le prêtre, je regarde tous les moments quand il s'assoit, qui prend la parole, etc. Les gestes qu'il pose, les textes qui sont lus. Et là, je me dis, mais mince, en fait, tout est là. C'est-à-dire que dans la messe, il y a tout. Et c'est pas une simple expression, c'est réel, il y a tout dans la messe. Et je me dis, mince, je suis passé en fait à côté de ça pendant des années. Et toutes les idées que j'avais sur l'Église catholique, toute l'image que j'en avais était fausse. Et en fait, il y a peut-être quelque chose qu'il faut approfondir là, sur ce point-là. Et donc je rentre chez moi, j'enchaîne les lectures, je vais sur des forums, je lis ce que disent les catholiques, je commence à lire le catéchisme de l'Église, très important. Et là, je commence à me dire, mais en fait, peut-être que les catholiques savent un peu plus ce dont ils parlent que ce qui n'y paraît. Et à ce moment-là,
je me dis que je me suis peut-être trompé. Et je continue ce cheminement. Et la femme que je fréquente là-bas, qui aujourd'hui est devenue ma femme. Félicitations. Merci. Et quand on sortait le soir, je la ramenais souvent chez elle. Et elle était à la montagne. Et quand on descendait de la montagne sur l'autoroute, c'était très peu éclairé. Vous avez cette immense nature et puis les montagnes du Liban qui sont très connues. On a l'impression que le ciel est très proche et que Dieu est là. Et je parlais à Dieu. Je disais, écoute Seigneur, tu m'amènes visiblement sur un chemin que je n'avais pas prévu. Mais si c'est ça ta volonté, je la ferai. J'ai encore besoin que tu m'aides à faire ce pas. Mais une fois que je ferai ce pas, je peux te garantir que je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir le montrer aux autres. Et là, pareil, ce cheminement continue. Je finis à un moment donné par me dire, mais en fait, arrête. Tu te mens à toi-même, en fait, c'est le chemin. Et il y a eu plein de petits événements aussi qui ont refait que ça m'a confirmé. Et notamment la paix, peut-être, qui est... La paix aussi, venue. c'est ça, la paix, le sentiment d'avoir pas fait ce chemin pour rien, parce qu'on peut se tromper pour de bonnes raisons. Oui. Et il faut être très patient avec les personnes qui font leur cheminement, parce qu'elles peuvent prendre une mauvaise direction, mais si la volonté est là, si l'honnêteté intellectuelle est là, si le cœur est ouvert, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne reviennent pas à un moment donné dans le, entre guillemets, le bon chemin. Et à ce moment-là, je me dis que il faut que j'aille parler au prêtre de cette paroisse pour lui parler de ce qui m'arrive et j'aimerais faire ma première communion. Je lui raconte mon histoire et il me dit en fait, vous êtes prêts, je peux vous faire la première communion. Il y a une date ce jeudi, je vous invite à venir et on fera votre première communion. Et alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, c'est un peu le clin d'œil de Dieu, mais j'ai su que j'ai été baptisé dans une église jésuite de Beyrouth. Et l'église dans laquelle j'étais pour la première communion n'est pas la même, mais était jésuite aussi. C'était les deux seuls, à ma connaissance, églises jésuites de Beyrouth. Et dans les semaines qui suivent, il y a un pape qui est élu, qui est un pape jésuite et qui porte aussi le prénom de Mario. Donc c'était un petit clin d'œil comme ça que j'ai pris moi personnellement. Alors voilà, c'est ce cheminement-là que je voulais partager avec vous. Et alors une fois que vous avez fait cette rencontre, vous avez senti que là était vraiment la source. C'est ça. Vous avez décidé de rentrer à ce moment-là en France ou c'est pour d'autres raisons que vous êtes revenu en métropole? Pareil, moi Dieu a toujours besoin de me pousser un petit peu parce que moi je suis du genre à un peu repousser, mais je voulais absolument rester au Liban, mais la situation s'aggravait. J'avais un petit souci de santé qui nécessitait que je revienne. Et finalement, la barrière de la langue, parce que même si je comprends l'arabe, je peux le parler, mais au niveau théologique, ça va être un problématique forcément. Je me dis, je serais beaucoup plus utile en France. Et là, je rentre parce que je me dis, pourquoi je suis passé à côté de tout ça finalement ? Alors il y a un peu de l'éducation, même si dans l'éducation c'est très important, j'insiste dessus, mes parents m'ont toujours éduqué dans la foi chrétienne et on est aussi beaucoup à une époque où on dit non mais il faut laisser la liberté aux enfants, etc. Ce n'est pas vrai, il faut les éduquer dans la foi chrétienne, c'est la mission que Dieu donne aux parents, il nous a donné la possibilité de donner la vie et avec celle-ci la responsabilité d'éduquer chrétiennement. Mais ce qu'il a manqué, et ça manque à beaucoup de gens parce que c'est pas évident, c'est en fait la tradition de l'Église. C'est-à-dire qu'en France, quand on relativise cette religion, on ne se rend pas compte. Il y a une religion où Dieu s'est incarné. Ça fait quand même une nette différence. Et dans cette religion-là, chrétienne, il y a un courant religieux qui est issu de la tradition, donc l'enseignement oral de Jésus-Christ donné aux apôtres, qui nous est transmis de Saint Pierre au pape François sans discontinuité. Et à travers ça, vous avez... Et c'est un vrai trésor. C'est un immense trésor. Vous avez les témoignages par le martyr, vous avez les commentateurs et les théologiens. Il y a ceux qui ont défendu la foi chrétienne, ce qu'on appelle les apologètes, des fois qui l'ont payé de leur vie. Et tout ça, c'est l'Église de Jésus-Christ fondée sur les apôtres. Et pareil, ça fait une nette différence avec les autres courants. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette richesse sur laquelle on est assis. Et pour moi, elle a aussi eu une part prépondérante parce que, vous savez, on arrive à Dieu par plusieurs chemins. Ça peut être ce qu'on appelle le mariage de raison ou le mariage de passion. Moi, j'étais plus sur le mariage de raison. Et donc, il fallait des réponses. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, de terre à terre. Et là, pour le coup, pour moi, il n'y a pas match. Conséquence, qu'est-ce que vous faites Vous menez votre petite vie tranquille de votre côté ou avec un tel trésor, vous êtes en train de hurler partout qu'il est là Ah bah forcément. Je veux dire, si on a une telle richesse sous la main et qu'on est appelé à la partager, c'est quand même très important de faire tout ce qui est en son possible pour le faire. Et il y a différentes façons de le faire. Justement, vous faites comment ? Vous prenez votre guitare et vous allez sur la place publique ? Alors malheureusement, je n'ai pas ce don. J'aurais bien aimé. Je n'ai pas ce don, mais par contre,
j'ai mis à disposition, grâce à Internet, par l'intermédiaire d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Caverne du Pèlerin, et justement des enregistrements de la tradition de l'Église. Et depuis 2 ans, avec ma femme qui m'a rejoint sur ce projet-là, on fait aussi la partie papier. Et donc cette partie papier, ça consiste à utiliser une technologie qui permet l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de stock, vous voyez, ça fait tout de suite que ça impacte sur les coûts. Et ce qui fait qu'on peut mettre à disposition du plus grand nombre des ouvrages de qualité, issus de la tradition, à des prix bas. Parce que les droits d'auteur, ça va? Justement, ils sont libres. Ephraim le Syrien, il bouge plus trop, là, il dit rien? Non, ça va. Je pense j'espère qu'il me remerciera un jour d'avoir essayé de faire connaître. Et le fait que ça soit une traduction faite par tel ou tel, ça change quelque chose, la traduction? Alors, c'est souvent des traductions du 19e ou du tout début 20e. Alors, évidemment, on vérifie toujours que l'auteur, les droits sont disponibles, ils sont libres. Le but, c'est déjà, d'une part, de conserver ces ouvrages-là, parce qu'ils n'ont pas été réédités. Parce que nous, on cherche principalement des ouvrages non réédités ou qui ont été réédités dans des traductions nouvelles, beaucoup plus chères. Alors, c'est normal, puisque vous faites appel à un traducteur, donc ça coûte forcément plus cher. Nous, notre but, c'est vraiment de viser un public qui ne peut pas se permettre de mettre des milliers de cents dans un ouvrage, qui veut mettre un peu, parce que c'est ce qu'il a, et qui puisse avoir accès à ces ouvrages qui ont une valeur théologique très importante. Alors, 2 questions. La première, votre famille, quand elle vous a vu comme ça chercher, elle vous a regardé chercher. Quand elle vous a vu rencontrer, elle a réagi comment? Elle a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est un peu illuminé ?» Ou bien ça les a titillés un petit peu et alors, c'était le contraire. Se sont mis à rechercher un peu? C'était le contraire. Parce que, si vous voulez, je vous avais dit au départ que, effectivement, vous avez cet environnement français très relatif, alors que l'environnement libanais, lui, est très sûr. Oui. On est certain que c'est ça. Mais par contre, dans les 2 cas, les personnes n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi. Et moi, il faut qu'on m'explique pourquoi. Et donc, forcément, au Liban, remettre en cause, quand on est chrétien, la foi chrétienne, on est regardé, je veux dire, ça n'existe pas. Et donc, ou alors ça existe, mais c'est un peu un sujet qui peut être tabou. Mais moi, c'est plus le début qui leur a posé souci, parce que je prenais des chemins de traverse. Donc je disais, mais faites-moi confiance, parce que je ne fais pas ça pour embêter quelqu'un, je ne fais pas ça parce que je veux plus d'attention, je ne fais pas ça parce que je fais ça parce que je cherche Dieu. Et aujourd'hui, objectivement, les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas été capables de m'apporter les réponses que je cherchais. Et donc, il faut me laisser faire, je trouverai. Donc, c'est plus au début qu'ils ont été... Et là, aujourd'hui, vos parents, ils réagissent comment? Ils sont très contents, parce que finalement, je suis revenu à ma foi d'origine. Ça a relancé un petit peu leur propre foi? Oui, probablement. Je pense que ça a impacté. Ça a impacté probablement des gens autour de moi. Parce que... Il y a d'autres conversations au dîner? Pas toujours religieuses, parce que ça reste particulier. Vous savez, on n'est jamais prophète dans son pays. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais par contre, le fait de savoir que telle personne de la famille a ce postulat, ça, sans rien dire déjà, ça aide. Dans votre vie quotidienne, ça a changé quoi? Vous priez dans la journée? Vous allez à la messe plus souvent? Alors, moi, j'ai la particularité, c'est que depuis tout petit, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Pour moi, j'ai même toujours senti... C'est un beau cadeau, ça. Ça, c'est un merveilleux cadeau. D'ailleurs, je suis totalement conscient que Dieu m'a fait une grâce extraordinaire de ne jamais avoir douté de lui. Et donc, j'essaye de me mettre à la place de ceux qui n'ont pas encore reçu cette grâce-là. Et il faut être très patient avec ces personnes-là. Et c'est ça aussi qui a changé dans ma vie, c'est le regard sur ceux qui cheminent. Parce que je sais ce que j'ai fait avant, je sais ce que j'ai pu dire, je sais quelles sont les erreurs que j'ai pu faire. Donc, je suis très patient avec ceux qui font ce cheminement-là. Et dans ma vie, forcément, ça change la relation avec Dieu. Mais comme c'est comme je vous ai dit, un mariage de raison, ça prend son temps. Si je vous disais que j'ai été transformé et que ça, je mentirais. D'autres ont connu ces transformations-là. Moi, c'est vraiment de façon étape par étape, comme on dit. Vous avez des temps de désert encore? Ça arrive. Ah oui, ça peut arriver, ça fait partie de la foi. Vous faites comment quand vous êtes coincé là-dedans? C'est-à-dire des moments un peu de désespérance sur l'Église, sur vous-même, sur ce Dieu qui finalement est proche, mais en même temps il est assez lointain. Enfin, il y a des moments où ça... Comment vous vous en sortez? Je pense que l'Église est une barque qui peut effectivement vaciller, mais sans sombrer. Et on peut être dans des périodes de tempête, on peut être dans des périodes de désert. Ces périodes de désert, Dieu les accepte. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la fois une épreuve, mais parce que Dieu veut être aimé gratuitement.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu me fait des grâces ou que Dieu me fait sentir sa présence que je dois l'aimer. Je dois l'aimer même si je ne le ressens plus. Et donc c'est normal finalement de passer par des déserts. Ça fait partie de la relation à Dieu, comme une relation entre un homme et une femme. Il y a des moments où ça peut être un peu plus froid, où il n'y a pas forcément de sentiments comme on pourrait en avoir, mais c'est normal parce qu'il faut apprendre à aimer l'autre sans avoir quelque chose en retour. C'est vraiment ça l'amour le plus profond que l'on peut développer. Et pour ça, Dieu nous fait passer par une pédagogie qui est la sienne et il faut savoir l'accepter. Alors parfois le danger c'est d'être un peu tout seul dans cette démarche. Vous êtes proche de votre paroisse Alors je suis proche de ma paroisse, proche aussi de beaucoup de paroissiens avec qui j'ai lié d'amitié. Évidemment le cheminement chrétien ne se fait pas seul. C'est aussi ce qu'on entend souvent, on dit moi non, moi je suis chrétien sans dénomination et donc les limites je prends ce qui me plaît. Voilà, c'est ça exactement. Et donc non, on est une communauté, on est une famille, on est des frères et sœurs et Dieu nous voit en famille. Si on est les enfants de Dieu, on est aussi membres d'une famille. On arrive déjà à la fin de cette émission, ça va être le temps pour moi de vous poser 3 questions. Alors Mario, je vais vous demander successivement de me donner 3 chiffres entre 1 et 10 pour avoir des questions courtes qui appellent des réponses courtes. Je vous écoute. 3, 7, 10. D'accord. Mario, si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Alors ça serait quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon cheminement, mes études. Je pouvais faire des études un peu différentes. J'ai eu un parcours qui n'était pas très droit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et si je pouvais changer quelque chose, ça serait mon parcours d'études. Et ce serait quoi ? Peut-être plus, soit dans le littéraire, peut-être. Je pense que je voulais être journaliste sportif d'ailleurs quand j'étais jeune. Donc plus dans le littéraire, je suis plus allé sur la partie mathématique. Et voilà, plus en rapport avec ça. Après, c'est 7. 3, 4, 5, 6, 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? À part d'aller sur votre site. D'être patient, d'être honnête dans sa démarche, de ne pas avoir des idées préconçues imposées par les autres, de ne pas laisser un autre faire son cheminement. On peut écouter, on peut être accompagné, mais pas laisser un autre faire son cheminement à sa place. Donc avoir un peu de courage aussi. C'est ça. Et attention, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ding ! Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Là, comme ça, j'ai pas de... Dans les je t'aime, pardon Je pense qu'on ne regrette jamais d'avoir dit je t'aime. On peut des fois avoir oublié d'avoir dit pardon, par contre, effectivement. Probablement, mais là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais certainement qu'il y a des moments où il aurait fallu le dire, oui. Merci beaucoup Mario, merci beaucoup reçu. d'être venu en plateau, nous partager votre recherche, cette aventure, cette quête avec toujours la vigilance de Dieu qui vous a aidé à avancer en respectant votre liberté, comme vous l'avez dit. Donc je rappelle que le fruit de cette rencontre, on peut le trouver sur le site lacavernedupèlerin.fr, tout ça sans accent. Merci beaucoup, bonne poursuite. Merci. À vous tous pour votre fidélité. Comme je le disais au départ, à travers tous les moyens de communication qui nous permettent de nous retrouver. Merci aussi à la technique d'avoir permis l'enregistrement de cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.